La maîtrise des dégâts de grand gibier nous permet désormais de dégager des moyens humains et financiers pour développer un axe fort inscrit dans le marbre du schéma, le développement du petit gibier. Une tâche très délicate car il s'agit de gérer les espèces mais aussi leur habitat. Espèces et habitats sont indissociables. Cette gestion commune est tout à fait complémentaire. La fédération s'y engage totalement. L'éco-contribution, dont les fonds sont co-gérés par l'Office français de la biodiversité et la Fédération nationale des chasseurs, devrait nous permettre de nous engager sur 3 dossiers innovants. Perdrix grise, perdrix rouge et lapin. Il reste à les faire valider. On est sur 2 dossiers qui ont été déposés dans le cadre des financements éco-contribution, un PAPEG 1 et puis ensuite une continuité avec un PAPEG 2. Ces 2 plans d'action nous ont permis de mettre en place et de rédiger un plan de gestion départemental qui comprend à la fois la gestion pure de l'espèce avec des comptages, des quotas de prélèvement, mais aussi une partie qui est liée à l'aménagement et à la restauration des habitats dans lesquels évolue cette espèce, la perdrix grise de montagne. Pour la perdrix grise de montagne, il faut savoir qu'il y a 406 carnets qui ont été attribués par la fédération aux différentes ACA. Sur ces 406 carnets, il y a 262 carnets qui ont été attribués par les ACA aux différents chasseurs concernés. Pour ce qui est du quota de prélèvement départemental, donc le quota il était fixé à 410 perdrix pour l'ensemble du département. 178 perdrix ont été prélevés sur l'ensemble du département. Vous l'aurez compris, cette rigueur de gestion appliquée à la perdrix grise doit être déclinée sur celle de la perdrix rouge. J'insiste sur ce point, car cette méthodologie va, à l'avenir, nous permettre de démontrer nos capacités de gestionnaire et ainsi défendre cette chasse. Encore une fois, au travers des possibilités de financement liées à l'éco-contribution, on vient de déposer un dossier avec l'idée que ça débouche sur la rédaction d'un plan de gestion perdrix rouge. Pour ce qui est de la perdrix rouge, 4 actions vont être mises en place. Pour l'action 1, c'est tout ce qui va être un état des lieux, des connaissances sur l'espèce elle-même et sur ses habitats, notamment à travers une enquête auprès des sociétés de chasse, ce qui permettra d'avoir les premières données de connaissances sur l'espèce, sur les prélèvements ou tout ce qui a été mis en place sur les habitats. Et également une cartographie des habitats qui ne sont pas favorables à cette espèce, tout ce qui va être lié aux habitations ou aux espaces de forêt. L'ensemble de ces résultats ils vont permettre donc la création des unités de gestion. Ensuite, la seconde action, ça va être l'amélioration des connaissances, donc notamment à travers la mise en place d'un plan d'échantillonnage, à travers la mise en œuvre de protocoles de suivi qui vont donc être validés par l'OFB. Les premiers devront être effectués au printemps 2025, ce qui permettra donc d'avoir des premières données de comptage. Ensuite, il y aura une troisième action, donc ça va être la rédaction du plan d'action, donc notamment avec l'appui d'un groupe de travail, donc avec les sociétés de chasse, les chasseurs ou également l'OFB. Donc ici, ça va être de répertorier tout ce qui va être l'amélioration encore des connaissances, les préconisations en termes de conservation des habitats. Et pour finir, donc la quatrième action, ça va être tout ce qui va être l'animation de ce projet. Donc ici, ça va être d'expliquer aux acteurs concernés quel va être le projet, qu'est-ce qui va être mis en place. Ça va être notamment l'organisation de réunions et de concertations et aussi la création de supports de communication. Tout ça va aboutir à la rédaction d'un plan de gestion départemental.